Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo par rapport à ce livre. Donc ce livre qui s'intitule Kajaksun Flaxo Tanajang, qui veut dire, enfin je sais pas trop le traduire mot à mot, mais en gros ça veut dire des mots faciles pour apprendre le français. Donc du coup vous l'avez compris avec cette petite traduction à la noix là. Comme quoi c'est destiné à un public coréen et non francophone pour apprendre le français. Mais nous, français, et moi d'ailleurs je m'en sers souvent de ce livre, on apprend plein de vocabulaire. Et d'ailleurs, moi je savais même pas, sans lire, si on ne lit pas et si on ne comprend pas le titre, quand on l'ouvre, on s'imagine que c'est vraiment pour apprendre le coréen. On ne voit pas la différence, pardon. Donc pour le voir un peu de plus près, donc en plus d'avoir un super beau design niveau qualité de la présentation de la première page de couverture, le contenu est vraiment également de bonne qualité. C'est vraiment super. Alors ça c'est un petit truc rouge pour cacher la prononciation pour les Coréens. Je vous expliquerai tout ça en regardant le livre quand on y sera. Donc là c'est le sommaire bien sûr en coréen. C'est pas grave si vous comprenez pas ça. Parce que là vous avez avec la première note ça veut dire c'est comme la première leçon, en fait c'est par chapitre. Donc là c'est voilà chapitre 1. Et là vous avez plusieurs scènes dans chaque chapitre. Donc là vous avez les 8 chapitres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et par chapitre vous avez plusieurs scènes, dont la scène numéro 1, la chambre à coucher. Avec, donc là c'est vraiment, on travaille sur le visuel, avec les flèches pour vous montrer. Donc comment on dit lit, chimde, comment on dit chambre, pang. Enfin voilà. Là pareil, ça c'est surtout des expressions. Se lever, se réveiller, réveiller, bâillement, étirement, faire la grasse matinée, etc. Et après vous avez la même chose mais sans tout ce qui est image. Donc là on ne travaille plus avec le visuel mais on travaille avec la mémoire. Donc on mémorise ça. Et là c'est exactement pareil que ce qu'il y a derrière, sauf qu'il n'y a pas les images. Voilà. Et les trucs rouges justement, donc les trucs rouges c'est uniquement pour les Coréens, ça nous sert pas du tout pour savoir comment on prononce drap de lit en français. Donc eux ils disent da de lit, ou alors matelas, ou alors chambre, changpo. Enfin c'est super bizarre. Et donc du coup eux pour apprendre facilement et pour mémoriser la prononciation, eux c'est vraiment basé sur la prononciation. Ils cachent avec le truc rouge, donc rouge sur rouge on voit pas. Et il y a marqué juste le nom en français et la traduction en coréen. Donc comme ça ils peuvent travailler leur prononciation sans avoir la réponse comment prononcer le mot. Voilà, ça sert à ça. J'ai quand même mis plus de 2 semaines je crois, sans rigoler hein, à chercher comment ça marche le truc rouge là, mais en fait au bout du compte ben ça, nous les Français ça nous sert à que dalle, à rien du tout. Voilà, et après c'est pareil, scène 2, le lavabo, voilà, et c'est comme ça tout le long. Et après on passe au deuxième chapitre, voilà. C'est toujours comme ça se passe tout le temps comme ça. Pour votre vocabulaire, enfin pour apprendre le coréen c'est vraiment super. Mais par contre il n'y a pas de règle de grammaire, c'est uniquement sur l'apprentissage du vocabulaire. Voilà. Ah oui, et à la fin aussi. D'accord, c'est toujours pas la fin, les trucs roses. Voilà, là, bien avant. Voilà. Donc là, vous avez les chiffres et les noms, et les chiffres et les formes, pardon, à la fin. Les pays et les capitales, donc toujours français-coréen.
Bon, avec le truc rouge qui sert à rien, hein, je vous l'avais dit. La famille, les professions. Voilà, après il y a ça tout mignon. Et là vous avez, c'est pas un lexique, c'est plutôt un index. Par exemple pour un coréen, même nous ça marche aussi. Comment on dit accélérer en coréen? Hop, vous allez à la page 233, on va y aller d'ailleurs. Et on cherche accélérer, voilà, il est là. Sokyol Neda. Soryokul Neda. Pardon, j'avais mal lu. Voilà. Et après, bah, il n'y a que ça jusqu'à la fin. Et puis après, il y a un mémo si vous voulez écrire, mais moi j'écris pas dans mes livres. Et puis après, c'est fini. Il me manque celui-là, là. Faut que je l'achète. Voilà. Donc, si vous voulez apprendre beaucoup de vocabulaire en coréen, je vous conseille vraiment ce livre. Il est vraiment exceptionnel, il est super bien. Il existe également en grand format, mais moi j'ai pris en petit format pour que ce soit un peu plus pratique. Vous avez même les MP3 pour la prononciation à télécharger sur leur site internet. Et puis voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager pour les intéresser. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.